le 404, le 801, le 806 et le 811. Et sachez qu'il y a un changement de monde. C'est Maxime Tijoux qui va remplacer Florent Guérino, qui est tombé assez lourdement ces derniers jours sur le 439. Et puis on revient ensemble dans quelques instants quand j'aurai les premières infos de la première. Les choses ne sont pas encore prêts à rentrer sur les pistes. Incroyable. Merci Julien pour les premières infos. Ça va nous laisser le temps donc, de voir les échauffements des principaux concurrents de cette première course, uniquement des 6 ans, qui n'ont pas gagné 116 000 €. Tout le monde court, c'est actuellement le 18 Enzo Slipper, le choix de notre expert, qui est donc le favori. On commence avec le représentant de Laurent Solide et Claire Dream, le numéro 4. L'outsider à 21 contre 1. Claire Dream qui a pris quelques places assez intéressantes cette année. Mais est-ce que ça va être suffisant? Ce n'est pas certain. On poursuit avec une jument qui est en pleine forme, le numéro 6, Étoile Victory. Elle a gagné sur cette piste à Montcanchy lors de son avant-dernière tentative. Et elle vient d'avoir un comportement plus que correct à Vincennes en terminant 5e. Et Coquine n'a pas été vue à son avantage depuis sa 3e place à Caen. Elle déçoit actuellement et sa cote s'en ressent, à plus de 60 contre 1. C'est Sébastien Baud qui va l'arriver. On voit plusieurs fois Sébastien Baud. En piste cet après-midi à Montcanchy, Exotic Jet, qui est un chat qui fait bien la piste. Il a couru 3 fois ici, 2e, 4e, 1er. 2e place qu'il a obtenue le 18 novembre. L'engagement est assez favorable au premier poteau, attention. On passe au 25 mètres avec Elvire Durocher qui avait remporté avec style 2 victoires au mois de mai et juin à Caen et Argentan. Elle n'a pratiquement plus rien fait depuis. On notera qu'elle se présentera aujourd'hui à la faveur d'un engagement qui n'est pas très favorable. Ferré. On passe au numéro 11, Emos du Perron, qui était extra entre le mois de janvier et le mois de mai. Depuis, ça se passe moins bien. Elle a fait une côte. Sébastien Arnaud est associé. Sébastien Arnaud qui l'a dans une fois, il a gagné une fois avec lui, c'était en janvier à Argentan. Numéro 12, Elan Polo, qui nous raconte lui que d'effectuer sa rentrée. Il n'a pas vu depuis le 1er octobre. Il fait bien lui aussi la piste, 2 tentatives, 2e et 4e. Voilà un bon cheval, qui n'en effectue sa rentrée après 2 mois et demi d'absence à Pontchâteau. Une rentrée qui n'a pas été mauvaise d'ailleurs. Est-ce qu'il est suffisamment affûté pour disputer les premières places de cette course? Le vent et le loco a bien sûr une première chance voilà, pour la fin des échauffements. On rappelle que sa rentrée donc, était bonne. C'est son entraîneur qui le retrouve aujourd'hui, Guillaume Beaufils. Alain Laurent a récupéré depuis peu ce numéro 14, Erebor. Un cheval tout simple. Hein. On passe au numéro 15, Angela Léman, l'entraîneur de Franck Nivard, et c'est Pierre Verva qui lui est associé. Il avait bien replacé sur cette piste, 2 tentatives, 3e et 2e. Le cheval est en forme dans un réclamé, il vient de faire l'arrivée, terminant 5e avec une faute en face. Et on en termine avec le favori des trois, Enzo Slipper, qui est à 616 € de la qualif, même s'il rend 25 mètres, hein, c'est une belle course pour lui. Enzo Slipper qui s'entend très bien avec François Louis, il le connaît parfaitement, il a déjà gagné 4 courses avec lui. Le cheval vient d'effectuer une bonne rentrée à Chartres après 2 mois et demi d'absence, se classe en 3e, derrière Epsom Derfray et Didier Combreux, avec une bonne course, il devrait faire l'arrivée. Ce numéro 18, Enzo Slipper, même s'il y a du monde, hein, on a fait quasiment le plein dans cette course, ils seront 18. En couvrir, on verra également lui aussi à plusieurs reprises cet après-midi sur les forums de Vincennes. On voit ici Julien prendre les dernières infos, notamment ici auprès de la Vibre. Ça va proposer à 20 contre 1. Total. Ouais. Où est Laura Ducel? C'est une belle course pour Laura Ducel. Le 3e le 11 décembre d'un quintet sur les colonnes de Vincennes, remporté par Yves Idéol, devant Espoir Weekend. C'est une assez belle régularité. Elle n'a plus gagné depuis le mois de mars sur les colonnes d'Anguin. Clément Thomas n'a jamais gagné avec elle, mais il a pris souvent des places. L'engagement étant favorable. Le déféré des antérales, il n'a pas déféré des 4 pieds comme ça peut lui arriver parfois. Comme en dernier lieu, elle fait comme ça place dans un quintet, il déférait tout de même les antérales de ce qui pourrait quand même un bon engagement. On en parle justement avec Julien, c'était Laura Ducel. Ah, parce qu'on ne dit pas Cannes, parce que les Cannes c'est pour les vieux. Ça arrive, il faut que de billard. Il faut bien préciser que de billard. C'est ça. Comme les mecs qui disent, oh regarde, mets les boules. C'est des billes. C'est des billards. C'est des billes. C'est des billes. Il me disait aussi, alors que l'engagement est très bon, mais rendre 25 mètres ici, c'est pas plus facile qu'une course à Vincennes avec tout le monde au même échelon. Et puis en plus, on n'a pas de marche pour faire le tour de tout le monde. Voilà, donc il y a quand même quelques petites indications. Sinon, avec Trajan, évidemment, l'engagement est parfait. Et il faut de bonnes conditions de course, et puis il faut bien regarder quelques secondes avant le départ si elle n'est pas trop nerveuse.
J'aurais pas arrêté l'alcool, bon, je serais pas au café demain. Jument assez légère, hein. Vous avez constaté Rose du Ferron pose problème, et Rose du Ferron de la première partie de l'année. T'as raison. Il aurait bien sûr une première chance, mais il a beaucoup déçu ces derniers temps. Mais on va proposer un autre contre défense. Ah oui. En fait, le but, c'est bien de taper la jaune et que la jaune revienne taper la blanche pour vraiment que la blanche soit collée à la rouge. Et puis c'est vraiment faire se présenter à réclamer. Sans pitié. Tu sais, on fait de la compétition. À la guerre, comme à la guerre. Oui, c'est plus longtemps que moi encore. Dans un lot comme celui-ci. À de la compète carrément. Ah oui, oui, on fait des championnats par équipe. Dans la farine, on a Ce n'est des pas équipes. toujours le cas. La piste par le passé. Alors, Émile Duvard, le numéro 5, proposé un de 17 contrats, on peut s'en méfier dans la mesure où il a été là aujourd'hui pour vraiment les 4 pieds. Même si ici, en ralentissant le cœur, la cadence un peu. Attention à ce qu'il ne tombe pas trop léger. Le cheval n'a pas été vu trop à son avantage ces derniers temps. Il faut remonter à la mi-septembre pour trouver Julien une bonne course pour lui. C'était une deuxième place au Croisé la Roche. C'est un cheval qui a toujours montré quelques moyens, mais qui n'est pas simple. J'ai plus de billes. Je te fais rentrer. Limite à faire ça, il a peut-être besoin Contrairement à ce qu'on pense, le fait que j'ai plus de billes que lui, c'est un avantage. Parce que tu perturbes, parce que lui, en mettant les boules, il peut se bloquer la blanche, en fait, pour continuer à jouer, parce que j'ai encore plein de billes sur la table. Et moi, en fait, je peux faire des coups de défense et comme ça. J'ai rencontré un professionnel assez confiant, c'est Pierre Sauret, qui présente la très bonne forme historique, qui s'est imposé ici même. C'est vraiment très bien, parce que ça se passe bien, il faudra qu'il se fasse bien ramener, qu'il ait les bons ballons, mais la jument, elle est vraiment parfaite. Bon, après, il faut quand même que je commence à attaquer à un moment ou à un autre, parce que sinon, ça va pas le faire. Car elle est vraiment bien dans sa catégorie. Elle a fait un long break en cours d'année, Étoile Victory entre le mois de janvier et le mois d'août. Et ça se passe plutôt bien, vous l'avez dit, depuis qu'elle a pas le truc, là, je fais ça. Ça s'est imposé le de Pierre Couillon, de Vincennes en terminant 5e. Dans un lot où il n'y avait que 10 juments. Apparemment, quand on met le poids sur la truc, elle bouge. Voir en quelques instants sur cet hippodrome de Montcanchi sur la gauche. Tu vois, je m'y connais un peu. Une piste de 1300 mètres, surface en rouge. Si je me mets au billard, moi je vais tous vous battre. Ouais, écoute. Vous allez. Non, vous allez trop me faire pitié. Un cheval qui normalement est assez régulier. Même pas la peine, je touche à une queue. Bien engagé, auteur d'une bonne rentrée. Il va découvrir ce champ de course, mais a priori, il ne devrait pas lui poser de problème parce que c'est un bon gaucher. Non, mais c'est bien parce que c'est pour. En fait, c'est pour les gens. Si c'est les gens, moi je pense que c'est des gens nerveux, ça sert à rien. Si c'est pour s'énerver, tu donnes la partie. Jamais chose facile. Tu donnes la partie. Et souvent, les gens qui s'énervent au billard, c'est souvent les gens qui donnent les parties. Le temps qu'ils partent. Moi, je l'ai vu Premier coup. Dès que tu t'énerves, tu perds contrôle. Si tu perds contrôle, oui, le favori qui est assez bien parti. C'est comme, je pense, dans. À l'extérieur, mais il est bien parti. Donc quand tu te bats en bagarre, tu perds contrôle de toi-même et c'est fini, il faut faire des mots. Parce que je veux dire, c'est tout un... Je pense que c'est tout un art. Après c'est du travail. On revient toujours au même, c'est mental. On se rapproche avec un cheval des 25 mètres qui effectue sa rentrée, c'est Evan Polo. Enzo Slipper est le mieux placé pour l'instant des 25 mètres. Au premier poteau, notons qu'Eclair Dream n'est pas parti le 8. Le ton conduit pour l'instant par Étoile Victory. Il va tenter d'effectuer peut-être un relais parce qu'elle est meilleure en courant caché. Elle est à l'extérieur pour l'instant d'Émile Duvard. Derrière eux se trouve le numéro 9, Ewing. Le décor de Pazo Digéo, numéro 1. Sport de combat, j'aime bien. Donc suivi ensuite par Emma Buche, Éclair Dream également, et Enzo Slipper qui n'est pas très loin des premiers. Sans oublier, un petit peu piégé actuellement, Easy Angel, le numéro 3, piégé en 3e épaisseur. Easy Angel qui est d'ailleurs repris un petit peu par son partenaire, mais c'est pas facile parce qu'elle risque de glisser à l'arrière du peloton parce qu'il n'y a pas d'intervalle qui se crée. Elle est donc un peu piégée. Pour l'instant, on fait toujours le forcing avec Étoile Victory qui aimerait bien prendre le meilleur au numéro 5. Là, c'est lui maintenant. Depuis qu'il a pris la poche. Exotic Jet par là, El Paso Digéo. Alors qu'Ewing se trouve tout près des premiers, 4e, avec également son concierge Éclair Dream, Enzo Slipper. On va faire ça des poches. Enzo Slipper et Easy Angel qui a pu se rabattre au tente de quitter l'arrière actuellement avec Héros du Ferrand. Le numéro 11, Sébastien Arnaud. Toujours en tête devant les tribunes, Émile Duvard avec le numéro 6, Étoile Victory. En 3e position, Exotic Jet avec Ewing. Alors que le favori Enzo Slipper, le numéro 18, qui ne veut pas rester à mi-peloton, se rapproche maintenant. Il a sans doute vu venir Héros du Ferrand. Et il accélère
le favori pour prendre la tête à un tour de l'arrivée. Il va être accompagné désormais par le numéro 11, du Ferro. Avec en troisième position, côté corps, toujours Émile Duvard. À son extérieur, Elisio Vittori, exotique sur une troisième ligne, désormais côté corps avec Ewing devant Éclair Louis, El Paso Ligeo, de même que le 3 Easy Angel et le numéro 12 Evan Polo. On ferme la marche avec le deuxième qui aura du Cèdre. Il reste un peu plus d'1 kilomètre à parcourir. On s'écarte avec le numéro 6 étoile Victory, qui n'a pas eu un bon parcours et qui ne participera plus à l'arrivée. On a quitté la corde pendant ce temps avec Exotic Jet, toujours 2 chevaux des 25 mètres en tête en face, avec Eros Duferrand, un dur qui met la pression sur Enzo Slipper qui le contre pour l'instant. Ils sont toujours suivis par Émile Duvard avec également Exotic Jet qui est en 4e position. On suit ensuite avec le numéro 1 El Paso Digeo, de même que le 12 Evan Polo et le 9 Ewing qui perd du terrain faute à l'arrière des locaux. Enjeu Léman, il aura du Cèdre à attendre de progresser. Le bout de la ligne d'en face dans quelques instants avec le favori Enzo Slipper qui est en tête avec en 2e position le 11 Eros Duferrand côté corde. Attends, la carte. Va jouer au loto. Exotique également qui devrait bien